L'être humain est habitudinaire, c'est-à-dire que sa vie est rythmée d'habitudes. Même celles et ceux qui ont des vies d'apparence chaotiques ont des habitudes. Lorsque les habitudes sont conscientes, on appelle cela des routines ou des rituels. Rien à voir avec le fait religieux, on parle de rituels chez les sportifs, mais aussi chez les artistes et dans de nombreux autres métiers. Le poker ne fait pas exception. Tu trouveras sans doute sur Google des articles ou des vidéos sur le rituel des joueurs avant un tournoi ou une session. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'as pas de rituel conscient avant une session, tu vas effectuer des actes inconscients dont tu ne maîtrises ni l'utilité, ni la pertinence, et dont tu ignores s'ils te mettent en orbite vers ton A-game, ou si au contraire, ils te pénalisent. Pour le dire simplement, il vaut mieux maîtriser ce que nous faisons juste avant notre session, plutôt que de laisser le hasard ou les mauvaises habitudes prendre le pouvoir. Mais si en réalité tout cela commençait beaucoup plus tôt, dès le début de la journée, car lorsque nous parlons des habitudes, alors tout devient important. Comment nous nous levons, comment nous mangeons, comment nous travaillons, quel est notre environnement lorsque nous jouons au poker, quel est notre rythme hebdomadaire de travailler aux tables et hors des tables, quel est notre rythme de sommeil, quel temps nous consacrons au sport et quelle place nous laissons à la vie hors poker, et quelle place nous laissons pour le rien, pour l'improvisation, pour la fête et pour l'imprévu. Et si tu prenais le temps de réfléchir à cela pour organiser en conscience ta vie de joueur de poker, je n'ai plus à te prouver qu'en organisant ton temps, tu vas l'optimiser et tu vas en gagner beaucoup plus que tu ne penses. Mais il y a ces fichues habitudes qui sont installées depuis longtemps, peut-être depuis toujours. Nous copions aussi souvent les habitudes de nos parents, le rythme de vie qu'ils nous ont imposé lorsque nous étions enfants. Il est temps de choisir ce que tu fais de ton temps. Mais comme Rome ne s'est pas faite en un jour, il ne s'agit pas de tout chambouler. Ça, c'est le meilleur moyen d'être découragé. La méthode que je te propose est à l'opposé de cela. Une chose après l'autre, un pas après l'autre. Si ce n'est pas le premier podcast que tu écoutes, tu as compris que c'est au cœur de ma méthode. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ne crains pas d'aller lentement, crains seulement de t'arrêter. Un pas après l'autre. On ne gravit pas la montagne d'un seul pas. Et même, avant d'attaquer la montagne, il faut préparer son sac à dos. Quel pourrait être ce premier pas vers de nouvelles habitudes constructives au service de ton poker ? Eh bien, je te propose de commencer par le matin. Puisque c'est le début de ta journée, chaque matin, tu recommences tout à zéro. Que pourrais-tu faire dès ton réveil et que tu ne fais jamais ? Oui, que pourrais-tu faire de neuf au tout début de ta journée pour préparer ton mental et le mettre dans les meilleures dispositions ? Je te fais quelques propositions qui j'espère t'inspireront pour changer ta routine matinale. Et ainsi, en changeant le début de ta journée, c'est toute ta journée qui change. Le matin au réveil, tu pourrais par exemple te brosser les dents avec ta main non directrice. Ta main gauche si tu es droitier, ta main droite si tu es gaucher. Tu seras étonné de constater que cela demande un effort considérable. À quoi cela sert-il ? Tout simplement à réveiller le cerveau et à donner une information majeure à ton inconscient. Dès le matin, tu prends les choses en main, car c'est toi qui décides à présent. Une fois que tu t'es lavé les dents, tu pourrais, si tu ne le fais pas déjà, boire une grande quantité d'eau, 1 ou 2 bols d'eau claire. Il se trouve que la nuit, notre cerveau consomme énormément d'eau. Sais-tu que beaucoup de nos contemporains sont déshydratés dès le matin et ne le savent pas ? Boire de l'eau en abondance le matin s'appelle une douche intestinale, car cela réveille ton corps de l'intérieur, comme la douche de l'extérieur. Ensuite, justement, sous la douche, tu pourrais prendre un engagement pour la journée à venir. Quelque chose que tu es sûr d'exécuter. Pas forcément quelque chose d'impossible ou d'incroyable, juste quelque chose de simple que tu souhaites réaliser et que tu sais que tu vas réaliser, comme un engagement avec toi-même. Ainsi, tu cultives la confiance en toi, bien entendu à partir du moment où tu réalises ce pourquoi tu t'es engagé. Le matin, tu peux aussi faire ton lit. Ça paraît anodin, mais ça a une très longue portée, car lorsque tu te coucheras le soir, en découvrant le lit fait, tu auras ainsi le témoignage de l'attention que tu as eue dès le début de ta journée et de la qualité que tu mets à présent dans ta vie quotidienne. Tu en veux d'autres ? Lire 20 minutes le matin
est une très bonne manière de mettre en route ton mental, en choisissant une lecture motivante et positive. C'est comme donner à manger à notre mental au début de la journée et ainsi lui indiquer la journée que nous voulons vivre. Allez, une petite dernière pour la route. La visualisation. Commence ta journée en te visualisant le soir, satisfait, content, fier de toi. Projette-toi dès les premières heures vers une journée positive, constructive, créative et utile, afin de choisir la couleur de ta journée au lieu de la subir. Tu trouveras dans cette application des podcasts sur la visualisation. Il y a tant d'autres possibilités. Je te laisse les inventer. Une dernière info, la routine va de pair avec la répétition. Et les recherches en neurosciences démontrent que 21 jours d'affilée est le temps minimal pour installer des connexions dans notre cerveau et commencer à ressentir les effets bénéfiques qui entraînent le besoin de refaire chaque matin. Un peu comme une drogue, mais une bonne drogue, utile et légale. Je te souhaite de commencer dès ce matin ou demain matin ou plus tard, et que ces prochaines journées soient celles d'un changement radical au service de ton poker.